J'ai colorié la maîtresse en vert, j'ai colorié Amble mon petit frère. Du jaune et du rouge, tout le monde en couleur, c'est trop rigolo d'être un barbouilleur. Le petit garçon et les couleurs que les grands ne connaissent toujours pas. Tu te souviens de l'histoire de Tom, ce petit garçon qui habitait au Sénégal et qui avait appris à connaître les couleurs grâce aux oiseaux ? Tom ne donnait pas de nom aux oiseaux, il n'en avait pas besoin. Ils étaient si différents les uns des autres qu'il les connaissait et les reconnaissait facilement sans avoir besoin de leur donner un nom. Ils étaient ses amis, mais ils n'étaient pas ses oiseaux, parce qu'il voulait qu'ils restent libres. Lorsqu'il arrivait qu'un rayon de soleil se faufile sous le porche, un petit oiseau malin s'installait sur une branche, pile au bon endroit. Il étirait largement son aile et l'exposait aux rayons de soleil, comme pour se réchauffer et se nourrir ainsi de la lumière. Il s'ébrouait, s'ébouriffait, gonflait sa gorge colorée pour montrer à toute la volière tout simplement qu'il était beau. Tom avait d'autres amis, les caméléons, une sorte de petit lézard avec une crête sur la tête. Il en rencontrait souvent dans le jardin. Le caméléon aime la chaleur et la lumière du soleil. Et au Sénégal, le soleil brillait souvent pour tout le monde. Pour les petits enfants noirs, pour les petits enfants roses, pour les oiseaux de toutes les couleurs et aussi pour les caméléons. Le caméléon aime s'installer confortablement sur une tige ou une feuille d'arbre pour se dorer au soleil. Mais pour ne pas qu'on l'embête ou qu'on l'attrape, sa peau peut changer de couleur. C'est comme s'il se cachait. Tom connaissait bien les habitudes des caméléons, qu'il avait souvent observées. Il en attrapait même parfois, il savait y faire. Il fallait être très rapide et ne pas attraper le caméléon par la queue, parce que sinon, la queue du caméléon se détachait et restait dans la main de Tom, et le caméléon pouvait vite se sauver. Tom attrapait les caméléons, mais il ne leur voulait pas de mal. Il voulait jouer avec eux et leur parler. Les caméléons, quand ils étaient rassurés, aimaient bien Tom. Il leur donnait à manger. Il les mettait dans un des seaux que son papa lui avait acheté pour aller faire des châteaux de sable à la plage. Tom avait un seau vert, un seau jaune et un seau rouge. Il connaissait bien ces couleurs grâce à ses amis les oiseaux. Quand il plaçait le caméléon dans son seau jaune, il devenait jaune. C'était rigolo. Quand il le plaçait dans son seau vert, il devenait vert. Mais Tom ne le plaçait jamais dans le seau rouge, car son papa lui avait expliqué que si le caméléon devenait rouge, il pouvait mourir. Tom voulait que les caméléons restent libres. Aussi, il ne les enfermait jamais dans ses seaux. Ils pouvaient sortir comme ils voulaient. Seulement, il arrivait souvent que la maman de Tom retrouve un caméléon qui avait grimpé dans les beaux rideaux du salon pour s'y cacher et regarder à travers la fenêtre. Cela faisait peur à la maman de Tom et elle le disputait. Quand Tom a eu 6 ans, son papa et sa maman lui ont expliqué que toute la famille allait retourner habiter en France, à cause du travail du papa de Tom. Il était un peu triste de devoir quitter tous ses amis, les petits enfants roses et noirs, les caméléons verts ou jaunes, les oiseaux de toutes les couleurs. Parce qu'avec eux, il avait appris qu'on peut être très différents, mais qu'on peut vivre ensemble, jouer, rire avec ce soleil qui brille pour tout le monde. Son papa lui a expliqué qu'avant de partir, il voulait libérer tous les oiseaux. Il craignait que d'autres personnes ne s'en occupent pas bien après lui. Alors, il ouvrit grand les portes de la volière. Mais les oiseaux ne sont pas sortis. Les portes de la volière sont restées ouvertes longtemps. De temps en temps, Tom venait dire aux oiseaux d'une voix douce « Allez, vous pouvez sortir pour vous envoler, allez !» Mais ils ne semblaient pas vouloir partir, comme s'ils étaient tristes eux aussi. Ou peut-être avaient-ils peur de repartir dans la nature parce qu'ils n'en avaient plus l'habitude. Après plusieurs jours, un petit oiseau se hasarda à venir se poser sur le bord de la porte de la volière. Il regarda de tous les côtés, il hésita longtemps, puis il s'est envolé en direction de la première branche du premier arbre venu. Et petit à petit, les oiseaux se sont tous envolés. Cela a duré plusieurs jours encore. Chaque fois, Tom regardait l'oiseau prendre son envol. Il le suivait des yeux le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'il devienne petit, si petit,
et qu'ils se confondent complètement dans le bleu du ciel, comme ces caméléons se confondaient avec la couleur de ces seaux de plage. La volière était devenue vide et silencieuse. Les parents de Tom préparaient tous les bagages pour leur voyage. Tom, son papa, sa maman, sa sœur et son frère sont montés dans un très gros avion, comme un très très gros oiseau, plus gros encore que les pales du ventilateur de sa chambre. Un gros oiseau, mais un oiseau qui ne chante pas. Sa maman l'avait placé à côté d'un hublot pour qu'il puisse voir le ciel quand l'avion décollait. Tom avait envie de dormir. Il regardait à travers le hublot, d'abord la petite ville qu'ils avaient habitée. Il ne reconnaissait pas vraiment, mais il lui semblait voir le jardin d'enfants, sa maison, la volière. Et puis, l'avion a traversé les nuages, comme une mer de coton blanc. Et c'était si beau. Avant de s'endormir, Tom aperçut encore au loin l'arc-en-ciel qui s'éloignait jusqu'à disparaître complètement. Il en connaissait toutes les couleurs, même celles que les grands ne connaissaient pas. En fermant les yeux, il avait compris qu'il ne les oublierait jamais. Un petit oiseau tout en couleur qui s'envole. Quand il s'envole tout en couleur, le petit oiseau me porte bonheur.